بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, nous allons commencer une nouvelle thématique aujourd'hui. On va commencer une nouvelle thématique aujourd'hui. Et alhamdulillah, on avance pas mal avec les thématiques. La première thématique, c'était At-Tahiyyatu wa Ta'arufu, la salutation et faire connaissance. Ensuite, on a vu la thématique sur Al-Usratu, la famille. Ensuite, on a vu la thématique sur As-Sakan, l'habitation. Ensuite, on a vu... C'était quoi la dernière thématique déjà qu'on a vu là? Après, à Sakan, on s'est intéressé à... Le cours que nous sommes en train de voir là, nous sommes sur quelle thématique déjà? On cite. Nous sommes actuellement sur quelle thématique? La dernière thématique passée. Quelqu'un a une idée? C'est que nous venons de faire le devoir là. C'est quelle thématique? اليومية Nam al-hayatu al-yawmiyatu. Très bien. Al-hayatu al-yawmiyatu. يومية. Nam barakallahu fik. Al-hayatu al-yawmiyatu. Nous sommes sur la thématique sur Al-hayatu al-yawmiyatu. On a terminé cette thématique et là aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle thématique. Cette nouvelle thématique là, il y aura beaucoup de mots de vocabulaire à voir. Il y aura des verbes à voir que vous devez connaître, que vous devez maîtriser. La thématique c'est voici At-ta'amu wa sharab. At-ta'amu wa sharabu. C'est une thématique très intéressante parce que là-bas on va apprendre tout ce qui est autour de la nourriture. At-ta'am, c'est la nourriture. On va apprendre tout ce qui est autour de la boisson. C'est ash-sharab. At-ta'am, c'est la nourriture. Ash-sharab, c'est la boisson. Donc, c'est le frère Moussa et la sœur Aïcha qui vont nous faire le dialogue. Frère Moussa va commencer. Et ensuite, je vais venir pour expliquer les mots de vocabulaire. Vous voyez, le dialogue, il est assez simple. Par contre, il y aura beaucoup à réviser. Le dialogue, il est assez simple, mais il y aura beaucoup à réviser. Donc, vous devez faire un effort de réviser vos mots de vocabulaire pour les micros. Par contre, si vous êtes dans le bruit, ça va être un peu compliqué. Si les autres, Inch'Allah, vous pouvez juste couper les micros. Et après, si vous avez des questions, Inch'Allah, vous activez. Mais frère Moussa, si vous êtes dans le bruit, ça va être compliqué de faire la lecture. Hein. Enlevez peut-être les écouteurs, je sais pas. Enlevez peut-être les écouteurs. Parce que si vous êtes dans le bruit, ça va être compliqué. Frère Moussa, salam alaikum. C'est bon, vous pouvez commencer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. Donc vous allez prendre Qasim et la sœur Aïcha va prendre Salim. Attends. Allez-y. Frère Moussa. Naam. Qasim. Aina tadhhabu ya Salimu? La sœur Aïcha, allez-y. أذهب إلى المطعم. نعم. قم واجبة نعم، قم allez-y. واجبة تأكل في يومي. أأكل 3 وجبات Moussa, الفطور attention. والغداء Non. العشاء. Très bien. Moussa, attention d'abord. Moussa. On va pas dire, c'est pas comme. Akhi Moussa, attention, ce n'est pas comme, c'est cam. C'est bon? Oui, cam. Oui. Cam. Donc, Naam. reprenez cette partie. Kam
wajbatan ta'akulu fi yawmi. Ce n'est pas ta'akulu, c'est ta'kulu. Kam wajbatan ta'kulu fil yawmi. Kam wajbatan ta'kulu fil yawmi. Kam wajbatan ta'kulu fil yawmi. أكل 3 وجبات الفطور والغداء والعشاء. Hadha kathirun dan ana aqulu wajbatan wajidatan. هذا قليل جدا. Madha ta'kulu fil ghada'i. أكل الأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ Akulu as-samaka was-salatatan wal-fakihatan. Wassalatata. Wassalatata. C'est pas wassalatata. 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 Wassalatata wal-fakihatan. Walfakihata. Walfakihata. Wal-fakihatan. Reprenez. Akulu samaka. ما Allez-y. La sœur Aïcha. Akulu samaka wassalatata wal-fakihata. ما وزنك؟ Qalilan. Non, ici. Ici, je vais juste expliquer. Ici, ce sont les chiffres. On a vu des chiffres de 0 jusqu'à 10. On a vu chiffres. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية تسعة عشرة. Ici, là, maintenant, vous allez voir qu'on va maintenant, on s'est arrêté à Ashara, on a vu 10. Donc, on va maintenant voir 10, on va voir 20, on va voir 30, on va voir 40, on va voir 50, etc. Ici, là, c'est quoi le chiffre qu'il y a ici? Je pose la question à tout le monde. Hein. C'est quoi le chiffre qu'il y a ici? C'est chiffre ici. Très bien. Et l'autre chiffre ici, c'est quoi? Ici. 6. Très bien. Je veux en arabe. Ça, c'est le français. Sittatun. Très bien. Donc, vous êtes d'accord que si nous avons sifrun wa sittatun, n'est-ce pas? Sifrun wa sittatun. Très bien. Et si on traduit en français, on va voir 0 et 6. Et en français, lorsqu'on écrit 0 et 6, c'est comment on lit ça en français? 0 et 6. Pas 0, 6. Hein. Très bien. Ça, c'est 60. Ça, c'est 60. Si c'était 20, on devait mettre sifr wa ithnan. On pouvait mettre aussi sifr wa wahid pour faire 10. Donc, il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ici, là, nous avons 60 ici. Comment on sait que nous avons 60? Parce que nous avons sifr wa sittun. Wa sittatun, afwan. Nous avons sifrun wa sittatun. Et donc, 60 en arabe, c'est situn. Situn. Donc, ici, nous avons situn et nous avons kilan. Kilan, ici, c'est kilo. C'est kil. Kil, pour parler de kilos en arabe, on dit kil. Et ici, là, on a dit kilan parce qu'on a dit situna kilan. Pour dire 60 kilos. Ma waznuk, on répond situna kilan. Situna kilan. Situna kilan. Donc, ici, c'est 60. Ici, nous avons 60. Comment on sait que c'est 60? Parce que nous avons sifr et sittatun. Et lorsqu'on regarde, ça fait 60. C'est comme ça qu'on écrit 60 en arabe. Et 60 en arabe, c'est situna. 30, c'est thamanouna, etc. On verra ça. Khamsouna pour dire 50, etc. On verra ça. Arba'ouna pour dire 40. Donc ici, nous avons 60 kilos. Allez-y, Moussa. Situna kilan. Wama waznuka anta.
Aïcha, je vais réexpliquer aussi ici au niveau des chiffres. Donc, je vous ai dit qu'on verra 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et là, nous avons sifr et wahid. Ça fait 100 ici. Et 100, c'est mi'a. Mi'a. Donc ici, on va مئة dire mi'atu kilin. Vous voyez, c'est pas la même chose. Avec 60, on لن a dit situna kilan. Ici, c'est maintenant mi'atu kilin. Mi'atu kilin. Mi'atu kilin. Allez-y. Aïcha. Aïcha, allez-y. 100 كيل Très bien. Moussa. Anta saminun jiddan. Anta saminun jiddan. Aïcha. وأنت نحيف جدا. Nahifun jiddan. Très bien. Donc, je vais expliquer les mots de vocabulaire qui se trouvent ici. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, parce qu'on est un peu débordé. Donc, ici, le dialogue, Al-Hiwar, Bayna Qasim wa Salim. Le prochain dialogue, c'est d'autres personnes qui vont faire, parce que j'ai constaté que il y a un problème aussi au niveau du dialogue. Vous avez souvent un problème à prononcer certains mots. Vous voyez, par exemple, ici, le frère Moussa nous a dit Koum, alors que c'est Kam. Il faut faire attention lorsque vous lisez. Donc, le prochain dialogue, c'est deux autres personnes qui vont faire ce dialogue-là. À partir de cette thématique-là, vous-même, vous allez faire les dialogues et moi, je vais seulement expliquer. Donc, Al-Hiwar bayna Qasim wa Salim. Al-Hiwar bayna Qasim wa Salim. Qu'est-ce que nous dit Qasim? Qasim nous dit Aïna. Aïna, vous savez ce que ça signifie. Je n'ai pas besoin de traduire ça. Aïna tadhabu ya Salim. Comment on traduit cette phrase-là? Là, tout le monde doit participer. Aïna tadhabu ya Salim. Qu'est-ce que ça signifie? Où vas-tu? Les autres, je dois écouter tout le monde, s'il vous Où plaît. vas-tu? Où vas-tu, Où ô vas-tu, Salim? ô cher Salim? Très bien. Où vas-tu, ô Salim? Nous avons ici le verbe dhahaba yadhabu, anta tadhabu, anti tadhabina, ana adhabu, huwa yadhabu et hiya tadhabu. Ça là, vous connaissez ça. On n'a plus assez de temps, sinon on devait revenir dessus. Je vais poser les questions. Donc, aïna tadhabu ya Salim. Où vas-tu? Tu pars au Salim. Il a posé la question. Le verbe dhahaba yadhabu, on l'a vu dans les cours précédents. Aïna tadhabu ya Salim. Salim répond en disant ilal mat'ami. Même lorsque la sœur Aïcha elle a dit adhabu ilal mat'ami. Mais ici, il n'y a pas ça. Mais vous avez compris ici. Donc, ilal mat'ami. Adhabu ilal mat'ami. Ila, ça signifie quoi? On a vu ila, ça signifie quoi? A ou O. Vers. Très bien, très bien. Ça signifie a, o ou bien vers. Donc, on peut dire ilal bayti, ilal masjidi, mais il a dit ilal mat'ami. Mat'ami, c'est un nouveau mot. Vous voyez, ça vient de ce mot-là. Ça vient du mot ta'am, at-ta'am. Donc, al-mat'am, c'est l'endroit où il y a le ta'am, l'endroit où on prépare le ta'am, etc. Le ta'am, c'est la Au nourriture. restaurant. Très bien. Donc, on appelle ça en français le restaurant. Al-mat'am, c'est l'endroit où on prépare le ta'am, où on mange le ta'am. Donc, il al-mat'ami. Il al-mat'ami. Ensuite, kam wajbatan ta'kulu fil yawmi. Ici, nous avons un nouveau verbe ici. Le verbe akala ya'kulu, c'est le verbe manger. Ana. Mais attention. Manger. Les autres, avec les autres verbes, on disait ana usalli, ana adhabu, ana askunu. Mais regardez ici. On va dire ana akulu. Attention ici. On dit ana akulu. On ne dit pas ana. À la base, on peut dire, mais les Arabes, ils ont vu que c'est lourd. On peut dire ana akulu, akulu. Mais les Arabes, ils considèrent que c'est lourd. Donc, ils vont dire ana akulu. Ana akulu. Donc, kam wajbatan anta ta'kulu fil yawmi. Fil yawmi, ça signifie quoi? On a vu ça. O- 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 La journée. La journée, très bien. La journée. Fil yawmi, c'est la journée. Al yawm, c'est quoi? Yawmul utla, yawmul amal, c'est quoi? Al yawm. C'est quoi al yawm? Le jour. Le jour. Le Non. jour. Le jour, non. Kam wajbatan ta'kulu fil Yo, yawmi. dans la journée. Non, donc. Kam, ça signifie quoi? Kam. On a étudié kam. Combien? Combien? Très bien. Et on a dit qu'il faut respecter combien de conditions lorsqu'on utilise kam? Il faut respecter combien de conditions lorsqu'on utilise kam? 2. Deux conditions. C'est quoi la première? Essayez d'aller vite, s'il vous plaît. On n'a plus suffisamment de temps. C'est quoi la première condition?
On a dit lorsqu'on utilise kam, il faut respecter 2 conditions. Moi, je vais aller vite parce que malheureusement, on n'a plus le temps. Le mot qui vient après kam doit être au singulier et on doit mettre deux fatha. Très bien. Kam wajbatan. Wajba, c'est le repas. Wajba, c'est le repas. Wajbatun, c'est le repas. Kam wajbatan. Combien de repas tu manges dans la journée? Dans la journée, tu manges combien de repas? Kam wajbatan ta'kulu fil yawmi. Tu manges combien de repas dans la journée? Et Salim dit akulu thalatha wajabatin. Il a dit je mange 3 repas. Le pluriel de wajba, c'est wajabat. Akulu thalatha wajabatin. Donc je mange 3 repas. Akulu thalatha. Il pouvait dire arba, khamsa, sita, mais il a dit thalatha. Donc je mange akulu thalatha wajabatin. Al-futur. Al-futur. Al-futur, c'est le petit déjeuner, c'est qu'on mange au matin, c'est qu'on commence avec ça. Al-futur. Ensuite, wal-ghada. Wal-ghada, c'est le petit déjeuner. Ensuite, on a le déjeuner. Donc, le al-ghada, c'est le déjeuner, c'est qu'on mange voilà, en après-midi, à midi, à 13h. Et wal-asha, ça vient aussi de al-isha, c'est qu'on mange le soir, donc le dîner. Donc, ici, nous avons al-futur, le petit déjeuner, al-ghada, le déjeuner, et al-asha, le dîner, c'est qu'on mange le soir. Donc ici, là, c'est le matin, au café, etc., un verre de lait, etc. Al-Rada, c'est qu'on mange le poulet, le poisson, etc., à midi avec la famille. Et voilà, Acha, certains prennent le café, etc., c'est qu'on mange le soir, on appelle ça Al-Acha. Vous devez connaître ça. Hein. Donc, ce sont les 3 repas qu'on prend dans la journée. Al-Futur, Wal-Rada, Wal-Acha. Ensuite, Hadha kathirun jiddan. Jiddan, c'est pour dire très. Kathir, on a déjà vu kathir. Ça signifie quoi, kathir? Beaucoup. Beaucoup, très bien. Son contraire, c'est qalil. Kathir wa qalil. Kathir wa qalil. Donc, hada kathirun jiddan. Ceci est beaucoup. Il mange al-futur, al-ghada wa al-asha. Donc, Qasim a dit, hada kathirun jiddan. Ceci est beaucoup. Ana akul wajbatan wahidatan. Il a dit, moi, je ne prends qu'un seul repas. Moi, ana akul. On a vu wahid, non? Wahida, wahid wa wahida. Thani wa thaniya, thalith wa thalitha. On a vu ça. Vous voyez ici là. Ana akulu wajbatan wahidatan. Et Salim dit hadha qalilun jiddan. Vous voyez, on a kathir wa qalil. Étudiez les mots avec le contraire. Kathir wa qalil. Kathirun wa qalilun. Donc, ana akulu wajbatan wahidan. Hadha qalilun jiddan. Il dit que ceci est qalil. Ce n'est pas kathir. Ensuite, Qasim, madha ta'kulu fil ghada. Qu'est-ce que tu manges dans le déjeuner? Le déjeuner, tu manges quoi? Madha ta'kulu fil ghada. Il a dit akulu al-aruzza. Al-aruzza, c'est le riz. Le riz, al-aruzza. Wal khubza. Al-khubz, c'est le pain. Wa madha ta'kulu anta. Qasim, ana akulu as-samaka, le poisson. Wa salatata, et la salade. Wal fakihata. Al-fakiha, c'est le fruit. C'est le fruit. Avec son plural fawaki. Donc, al-fakiha, c'est le fruit. Donc, as-samak, le poisson, as-salata, la salade, et al-fakiha, le fruit. Ma waznuka, quel est ton poids? Tu mesures quoi? C'est quoi ton poids? Il a dit quoi? Situna kilan. Moi, je mesure 60 kilos. 60 kilos. Wa ma waznuka anta. Et toi, c'est quoi ton poids? Il a dit mi'atu kilin. Moi, je mesure 100 kilos. Et donc, anta saminun jiddan. Qasim, il dit que toi, tu es samin. C'est pour dire que tu es gros. Tu es gros. Saminun jiddan. Tu es très gros. Et Salim dit wa anta nahifun jiddan. Toi, tu es mince. Tu es très mince. Donc, parce que l'autre mesure 100 kilos, il a dit il est samin, il est gros. Donc, je vous ai demandé d'étudier les verbes avec leur contraire. On a samin et nahif. On a qalil et kathir. Et vous devez connaître les 3 là. Al-futur, wal-ghada, wal-asha. Vous devez connaître les 3. Est-ce que vous avez des questions? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Je n'ai pas retenu al-futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas retenu. Vous aurez la fiche de vocabulaire. Comme tous les cours, il y a la fiche de vocabulaire. Sauf que ici, je pense qu'on n'a pas mis la fiche. Vous aurez la fiche de vocabulaire. Il y aura, dans la fiche, vous allez trouver tous les mots qu'on n'a pas encore vus. Comme le mot wajba, le mot futur, le mot rada, wala asha, le mot qalil, on n'a pas encore vu. Par contre, on a vu kathir, le mot kil, le mot samin, nahif, tous ces mots-là. Ma wazn, c'est le poids. Wazn. Ma waznuka, etc. Tous ces mots-là, vous allez trouver ça. Aruzza, wal khubza. Par contre, ce que moi j'attends de vous, c'est de maîtriser les mots de vocabulaire de la nourriture. Premièrement, l'endroit où on prépare la nourriture, c'est quoi? Al-mat'am. Comment on dit le repas? La nourriture, d'abord, c'est le ta'am. Comment on dit le repas? C'est wajba.
Quels sont les différents repas qui existent? Il y a al-futur, wal-ghada, wal-asha. Comment on dit beaucoup? Kafir. Comment on dit peu? C'est khalil. Comment on dit kilo? C'est kil. Comment on dit je mange? Ana akul, anta ta'kul, hiya ta'kul, huwa ya'kul. Vous voyez comment on conjugue ce verbe-là. Ana akul, anta ta'kul, anti ta'kulina, huwa ya'kul, hiya ta'kul. Vous devez connaître, conjuguer ça. Et on a arrouzza pour parler du riz. Al-arrouz. Al-arrouz, c'est pour parler du riz. Ou al-khoubz. Al-khoubz, c'est pour parler du pain. La salade as-salata, le fruit al-fakiha et le poisson as-samak. Ce sont des mots que vous devez connaître. C'est parce que c'est autour du vocabulaire de la nourriture. Ça rentre dans le vocabulaire de la nourriture, donc vous devez connaître ces mots. Vous devez connaître ces mots de vocabulaire-là. Ça, c'est obligatoire. Et il faut connaître aussi le pluriel de repas. Wajba, c'est repas. Plusieurs repas, c'est wajabat. Vous aurez un devoir dessus comme d'habitude. Hein. Je vais vous mettre le devoir tout à l'heure. Vous aurez le devoir dessus. Mais je vais d'abord vous envoyer le lien parce que le devoir ne sera plus mis dans l'autre lien là-bas. Je ne vais pas mettre le devoir dans l'autre lien qu'on utilisait. Je vais vous envoyer un nouveau lien de votre nouvelle classe. Et ceux qui veulent sortir de l'ancienne classe, vous pouvez sortir. Hein. D'ailleurs, moi, je ne suis plus dans l'ancien groupe. Donc, vous pouvez sortir de l'ancien groupe là-bas où c'est écrit arabe niveau 2. Ceux qui veulent sortir, vous pouvez sortir. Il n'y a pas de problème. On a un nouveau groupe WhatsApp. C'est là-bas où je vais envoyer les informations et tout. Et les informations ne doivent pas être partagées. Les informations ne doivent pas être partagées et tout. Les informations restent dans le nouveau groupe WhatsApp. Et les liens seront envoyés dans le nouveau groupe WhatsApp. Ça ne doit pas être partagé également. Inch'Allah ta'ala. Donc c'est là-bas où dans le nouveau lien. Je vais également vous envoyer le lien de la classe. Je vais vous envoyer le lien de la nouvelle classe. Que vous allez envoyer le devoir. Le devoir ne sera plus envoyé dans l'autre lien. Je vais supprimer l'autre lien. Je vais vous envoyer le lien de la nouvelle classe. Et ceux qui n'ont pas fait le devoir sur les chiffres, lorsque je vais corriger le devoir sur les chiffres, je vais corriger le devoir sur les chiffres que vous avez fait là-bas. Et ceux qui n'ont pas fait, faites le devoir sur les chiffres dans le nouveau lien de la classe Room. Donc faites le nouveau devoir avec le nouveau lien qui se trouve dans la classe Room. Et le devoir que je vais envoyer là, sur le nouveau dialogue là, vous devez travailler ça également dans le nouveau lien. Donc tout à l'heure, je vous mets le nouveau lien, il faut rentrer pour aller faire le devoir, Inch'Allah. J'espère que tout le monde est rentré pour voir l'endroit des cours. Les cours ne sont plus envoyés sur Telegram. Les cours sont envoyés dans un endroit. Ça, c'est pour ceux qui faisaient cours avec nous sur Telegram. Les cours sont envoyés dans un endroit. Je vous envoie le lien. J'ai écrit le lien de cours. Vous cliquez, vous avez accès à tous les cours en PDF. Tous les cours en PDF, tous les dialogues. Jusqu'au dialogue 12. Là, tout à l'heure, je vais mettre le dialogue 13. Avec la nouvelle thématique sur At-ta'am wa sharab. At-ta'am wa sharab. Et révisez vos mots de vocabulaire. Révisez ça en thématique. Là, vous voyez, il y a beaucoup de mots sur la nouvelle thématique là. On a comment on dit le poisson, comment on dit la salade, comment on dit le fruit, comment on dit le pain, comment on dit le riz, comment on dit gros, comment on dit mince, comment on dit beaucoup, comment on dit un peu, etc. Ce sont des mots que vous devez connaître. Et là, on a vu qu'un seul verbe. On a vu le verbe manger. Ana akul, anta ta'kul, anti ta'kulina. Huwa ya'kul et hiya ta'kul. Semaine prochaine, chacun va conjuguer. Et peut-être dans le devoir que je vous envoie, je vais également vous demander de conjuguer ce verbe-là. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon pour aujourd'hui? La semaine prochaine, on va comme ça 21h pile. Désolé, mais on va encore changer les horaires pour ne pas terminer très tard. On va maintenir 21h pile. Ce n'est plus 21h30 parce qu'on perd un peu 30 minutes. Donc, on va faire un effort de commencer 21h pile. 21h pile, on va commencer le cours la semaine prochaine. Les cours, c'est chaque vendredi dans le nouveau groupe. Qu'Allah vous récompense pour votre présence, qu'Allah vous bénisse. Et Inch'Allah, on se retrouve vendredi prochain. Faites le devoir que je vais envoyer d'ici demain. Révisez vos mots de vocabulaire, même les anciens mots de vocabulaire, révisez s'il vous plaît. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous bénisse. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.